Bonjour. Aujourd'hui, le 4e jour du Homer, Netzach Shebechesed, Netzach, la victoire, Shebechesed qui est dans la bonté, Netzach, la constance, quelque chose qui va être durable dans la bonté. De quoi s'agit-il? La bonté, ça représente l'amour. Dans l'amour, c'est très important d'être attaché à l'autre, mais des fois, il peut y avoir des arrêts parce qu'il y a des empêchements. Parlons d'abord de Ben Adam Lamakom, dans le service du juif envers son créateur, envers Dieu. Vrai, on aime Dieu, on veut faire la volonté de Dieu, mais aujourd'hui, je suis fatigué. Aujourd'hui, je suis paresseux. Aujourd'hui, j'ai pas le moral. Aujourd'hui, je n'ai pas l'enthousiasme. J'ai pas envie de le faire. Il y a un manque de motivation intérieure. Eh bien, lorsque l'amour est assez fort, eh bien, l'amour va éveiller le Netzach. L'amour va éveiller que ça va être constant, que ça va continuer. Je vais quand même faire la volonté de Dieu. Parce que je ne vais pas m'impressionner maintenant. Quelle est mon humeur? Quel rapport de mon humeur avec le service de Dieu, ce Dieu que j'aime, que je veux servir? Je vais me lever pour aller prier. Je vais me bouger pour mettre mes téphilines. Je vais me bouger pour allumer les bougies de Shabbat. Je vais me bouger pour mettre une mezouza. Je vais me bouger pour faire le devoir avec mes enfants. Je vais me bouger pour faire ce que Dieu me demande. Parce que j'aime Dieu. Donc ça va pousser à Netzach, à la constance, faire les choses jusqu'au bout comme il faut. Ça, c'est dans le côté positif. Dans le côté négatif aussi, ce qu'on appelle dans la klipa, dans les forces du mal, il peut y avoir aussi le Netzach, cette constance, cette éternité, cette victoire qu'il y a dans la bonté. Lorsque quelqu'un il aime les choses matérielles, eh bien tellement il aime les choses matérielles, eh bien il fera tout pour être dans la matérialité, pour rentrer et s'enterrer entre guillemets dans cette matérialité. Imaginons quelqu'un qu'actuellement il n'a pas faim, il n'est pas spécialement dans une humeur, qu'il a une grande envie de faire quelque chose de matériel, mais il se force pour aller le faire. Il se cherche des moyens pour envier la matière. Il va dire « Ah, j'ai pas envie de manger, pas de dormir. » Alors à la place d'aller maintenant étudier la Torah, non, surtout pas. Je vais aller jusqu'au bout pour trouver un moyen. Comment échauffer mes envies matérielles? Regarder des choses qu'il ne faut pas. Je vais aller maintenant sur Internet, regarder des vidéos. Il ne s'agit pas des vidéos du rabbi, d'autres choses. Pour faire passer mon temps, mais surtout pas ne pas étudier la Torah. Pourquoi? D'où ça vient? Ça vient aussi d'une Netzach Shebechesed, mais lequel? Celui des forces du mal, d'aller jusqu'au bout pour être de plus en plus dans la matière, m'engouffrer dans la matière. On raconte une fois, le rabbi a raconté, une fois il y avait un chassid qui n'avait pas les moyens pour marier ses filles. Il fallait donner une dounia, une somme d'argent. À l'époque, c'était comme ça avec la personne qui voulait se marier avec la fille, et pour les dépenses du mariage. Alors il a décidé de partir voir son frère qui n'était pas un chassid et qui avait des grands moyens. Il est parti le visiter. Waouh, mon frère est arrivé. Cette personne-là commence à montrer à son frère le chassid, lui montrer, tiens, il y a telle chambre ici, je mange, dans telle chambre ici, je dors, dans telle chambre, il y a un endroit pour étudier, dans telle chambre pour les invités, une autre chambre, pour un endroit pour la salle d'attente pour les invités, jusqu'à que je vais les accueillir, etc., etc. Il attend que son frère dise, waouh, c'est extraordinaire, comment t'es riche, comment t'as les moyens. Et son frère, il lui fait comprendre qu'il n'a pas le temps pour tout ça. Il lui dit, je comprends pas comment tu peux avoir tellement de chambres pour différentes choses. Chez moi, il n'y a pas d'endroit où on peut, un endroit pour prier, un endroit dans lequel on va manger. Il voulait lui faire comment? Sur le plan spirituel des choses, que tout c'est la même chose. Dans l'endroit où tu pries, dans l'endroit où tu manges. C'est tout, on est en train de servir Dieu. Il n'y a pas de différence, bien qu'il n'avait vraiment pas plusieurs pièces, parce qu'il était un pauvre. Il a dit, écoute, ou bien tu me donnes de l'argent pour que je puisse marier mes filles, ou bien je pars, ça ne m'intéresse pas tout ça. Alors le frère, qui n'était pas chassid, dit à son frère, tu veux pas rester un peu avec moi? Il fait un soupir. Son frère, chassid, qui était a priori pas un grand diplomate, il lui dit, pourquoi tu soupires? Je pense savoir pourquoi tu soupires. Il y a un animal que tout son plaisir, c'est qu'il est dans la boue. Son nez, il est toujours dans la boue. Mais il n'est pas vraiment content. Il n'a pas voulu mentionner clairement qu'il s'agit d'un cochon, d'un varacher. Il dit, mais sa seule plainte, elle est, pourquoi je ne suis pas encore plus dans de la boue? Il aurait eu encore un plus grand plaisir. C'est l'idée
de Netzach Shebechesed, dans l'amour des choses mauvaises. C'est pas que la matière c'est mauvais, c'est bien d'avoir une grande maison, savoir s'en servir comme il faut, pas que la matière en elle-même ait une importance. Elle est là pour le service de Dieu. Dans tous les cas, être entièrement dans la matière, ça c'est pas quelque chose qui est bien, d'être plongé dans ça. Ça c'est, quelqu'un peut se plonger encore plus. D'ailleurs, l'exemple qu'on a donné de matière, c'est pas juste de la matière, que la personne va aller même jusqu'à des choses qui sont interdites pour éveiller ses envies et ses plaisirs, alors qu'actuellement il n'en a pas besoin. Alors évidemment, nous on parle du côté positif. Dans le Netzach Shebechesed, il faut travailler à amener vu qu'on a l'amour de Dieu, l'amener dans les choses concrètes. On peut donner encore un exemple. Lorsque quelqu'un a eu un miracle, une grande bonté que Dieu lui a fait, une chose qui lui a touché énormément à cœur, et il était extrêmement remerciant à Dieu pour cette chose fantastique que Dieu lui a donnée, le miracle que Dieu lui a fait. Alors très souvent à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On s'éveille, on dit maintenant, je vais me donner entièrement pour Dieu, ou entièrement, en tous les cas, je vais essayer, ou au moins je vais fixer 1 heure de Torah par semaine, ou bien je vais donner la tzedaka tous les jours, à part Shabbat et Yom Tov évidemment, ou bien je vais décider dorénavant de garder la pureté familiale, ou bien de faire tel mitzvah, envoyer mon fils dans une école juive, dans un Talmud Torah, mes enfants dans une école juive, Talmud Torah, au Gan Israël, etc. Et après, avec le temps, lorsque le temps y passe, le temps fait un effet qu'on ne ressent plus maintenant cet amour fort qu'on a eu envers Dieu, de remerciement à cet instant-là, même où Dieu nous a fait cette chose extraordinaire. Et donc, quand ça arrive le moment d'appliquer, de mettre en application ça, on n'a plus le sentiment, mais le netzach, la constance fait que ce sentiment d'amour va venir et va quand même continuer à se concrétiser, même si maintenant j'ai plus le même sentiment. Donc ça, c'est la partie de Ben Adam la Makom. Passons à la partie de Ben Adam la Chaver, entre un homme et son ami. Eh bien, déjà dans la même idée de ce qu'on vient de dire, lorsque quelqu'un, il a vu quelqu'un d'autre qui lui a fait quelque chose de bien, ou bien tout simplement il a vu quelqu'un d'autre, que ce soit à la synagogue, dans la rue, dans un magasin, qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, et vraiment il avait envie de le remercier ou de faire quelque chose pour lui. Bon, après avec le temps, de toute façon je ne l'ai pas dit, j'avais juste pensé, je vais éveiller de l'amour envers lui, je vais éveiller, ça s'est éveillé. Bon, le temps s'est passé. Eh bien le netzach, le fait que des choses vont rester constantes, eh bien je vais éveiller cet amour-là qui va faire que quand même je vais faire maintenant, même si j'ai plus le sentiment, je vais quand même faire ce que j'avais décidé de faire envers cette personne-là, de donner, de partager, quoi que ce soit. Se demander, quand il s'agit donc de Netzach Shebechesed, est-ce que mon amour, elle est constante ou pas? Est-ce que les autres peuvent compter sur mon amour ou pas? Est-ce que mon amour dépend de mes humeurs? Aujourd'hui, je suis d'une bonne humeur, waouh, j'aime tout le monde, je peux aider tout le monde. Et après, quand je suis plus dans la même humeur, alors à ce moment-là, oubliez-moi, je peux plus vous aider. Alors ça, c'est se renforcer aujourd'hui sur le Netzach Shebechesed, se donner entièrement pour l'amour, être, entre guillemets, un bagarreur, faire la guerre, entre guillemets, pour que cet amour va continuer, va être durable. Alors, pour l'exercice du jour, travailler sur le Netzach, de manière que notre amour va devenir constante. Le partager avec les autres, qu'ils soient conscients, qu'ils peuvent compter sur nous, sur notre amour. Aussi, si un jour on a pris une bonne résolution, qui est en conséquence de l'amour, en échange de ce que Dieu nous avait fait, eh bien on va garder cet amour bien fort pour le passer dans le concret. Et de même, si quelqu'un nous a fait quelque chose de bien, eh bien, s'il n'avait pas encore concrétisé ce qu'on voulait lui faire, de mettre cet amour-là dans le concret, eh bien, on va se renforcer sur toutes les choses qui peuvent nous empêcher de le faire. La paresse, l'oubli ou quoi que ce soit, la froideur, le fait, l'indifférence. Et on va aller jusqu'au bout pour partager de l'amour, partager de la chaleur autour de nous. Et par cela, on va accueillir Mashiach now. Excellente journée.